Électrochoc, le podcast des électrons libres. Municipalité, sans glyphosate, l'herbe n'est pas plus verte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche notre quotidien, nos trottoirs, nos parcs, et surtout le portefeuille de nos communes. Exactement, Max. On va parler de la fin du glyphosate pour l'entretien des espaces publics. Une décision qui, sur le papier, semblait être une grande victoire écologique, mais qui, sur le terrain, s'est transformée dans un véritable casse-tête. Un casse-tête, le mot est faible. Rappelons un peu contexte. En 2017, la loi Labbé est adoptée. L'idée, c'était d'interdire ce fameux herbicide pour les usages non agricoles. Tout le monde a applaudi, c'était la grande avancée verte que beaucoup attendaient. Oui, mais c'est là que ça devient intéressant. Cette loi a été votée un peu à la hâte, sans véritable étude d'impact. On a interdit et on a dit aux municipalités « Maintenant, débrouillez-vous ». Et elles ont découvert que remplacer le glyphosate, ce n'est pas si simple. Pas simple du tout, parce que, soyons honnêtes, le glyphosate était diablement efficace. 1 ou 2 passages par an et le problème des herbes sur la voirie était réglé. Aujourd'hui, les alternatives sont, disons, moins convaincantes. Et beaucoup plus cher. On a d'abord le désherbage mécanique, avec ses petites machines à brosse rotative. Ça arrache l'herbe en surface, mais pas les racines. Résultat, ça repousse très vite et il faut passer bien plus souvent. Sans compter que ces brosses ne vont pas partout. Pour les recoins, les pieds de mur, on passe au désherbage thermique. Et là, c'est tout un poème. La flamme, l'eau chaude, l'air pulsé. Des méthodes qui ont l'air modernes, mais qui en réalité un gouffre énergétique. Pour l'eau chaude, on parle de centaines de litres par heure. Et puis, il faut répéter l'opération 5, 6, voire 8 fois par an. C'est usant pour les agents et ça a un coût carbone non négligeable. Et pour les plus petites communes qui n'ont pas les moyens d'acheter ces machines, il reste quoi? Le désherbage à la main? On imagine la pénibilité, le temps de travail qui explose et les problèmes de dos pour les agents municipaux. C'est ça. En résumé, toutes les alternatives coûtent une fortune. Le désherbage thermique, c'est 4 fois plus cher qu'un traitement chimique. Le manuel, c'est 5 fois plus. On aurait dû voir les budgets d'entretien des villes exploser. Et pourtant, ça n'a pas été le cas. C'est ça qui est fou. Aucune flambée spectaculaire des dépenses. Alors, comment ont-elles fait? C'est un miracle? Non, pas de miracle. Juste une nouvelle stratégie, un peu forcée, qu'on appelle la gestion différenciée. C'est un terme un peu technique pour dire quelque chose de très simple. On n'entretient plus partout de la même façon. C'est-à-dire qu'on choisit ses batailles. On accepte que l'herbe pousse à certains endroits pour concentrer les moyens là où c'est jugé essentiel. Exactement. Par exemple, à Montpellier, ils ont créé des zones prestige, normales et rustiques. Le centre-ville historique est impeccable, mais dans les quartiers périphériques, l'entretien est minimal. Le temps passé à l'hectare peut être jusqu'à 24 fois plus faible. Ah oui, quand même. On comprend mieux comment on fait des économies. Mais j'imagine que les habitants des zones rustiques ne voient pas ça d'un bon œil. Et c'est là tout le problème, l'acceptation sociale. Quand vous avez toujours vu votre rue, votre trottoir parfaitement net, et que du jour au lendemain, les herbes folles apparaissent, votre premier réflexe n'est pas de vous dire « chouette, de la biodiversité ». Non, on se dit plutôt « la mairie ne fait plus son travail, mais mes impôts, eux, n'ont pas baissé ». Ça crée un sentiment d'abandon, de négligence. Et ça peut même renforcer un sentiment de déclassement dans les quartiers populaires, qui sont souvent les premiers concernés par cet entretien réduit. C'est devenu un sujet très politique. On a vu naître des mouvements citoyens comme Saccage Paris, qui dénoncent précisément ce qu'ils perçoivent comme une dégradation de l'espace public. Les mairies sont prises entre le marteau des contraintes budgétaires et l'enclume de la grogne des habitants. Du coup, elles communiquent. On ne parle plus de mauvaises herbes, mais de flore spontanée. On installe des panneaux pour expliquer la démarche, on vante la biodiversité. On essaie de faire de la pédagogie pour justifier des choix qui, à l'origine, sont purement économiques. Mais il y a un autre problème, plus sournois, qui commence à émerger. C'est la dégradation des infrastructures elles-mêmes. Comment ça? Eh bien, les racines qui ne sont plus éliminées finissent par abîmer le bitume, les joints des trottoirs.
Et le désherbage mécanique, avec ses brosses métalliques, est très agressif pour les revêtements. Il use les enrobés, arrache les joints. Et j'imagine que plus un trottoir est abîmé, plus il y a de fissures où la terre et les graines peuvent s'installer, et donc plus l'herbe pousse. C'est un cercle vicieux. C'est exactement ça. Et la vraie question, c'est est-ce que les économies réalisées aujourd'hui sur le désherbage ne vont pas se transformer en une véritable bombe à retardement budgétaire demain, quand il faudra refaire toutes les voiries ? C'est la question à 1 million d'euros. Et c'est d'autant plus rageant qu'il existait peut-être une voie médiane. Certaines études montraient qu'on aurait pu réduire de 90% la pollution des eaux par le glyphosate simplement en interdisant son usage près des bouches d'égout et en optimisant les pulvérisations. On aurait pu être pragmatique, mais on a préféré l'idéologie. On a interdit de manière radicale, sans penser aux conséquences en chaîne, et aujourd'hui, on se retrouve avec un casse-tête technique, financier, social, et peut-être demain, un casse-tête pour nos infrastructures. Au final, cette histoire nous montre bien qu'en matière d'écologie, les solutions les plus simples en apparence sont rarement les meilleures. Interdire, c'est facile. Remplacer intelligemment, c'est une autre paire de manches. Et ce sont les municipalités et les citoyens qui en payent le prix aujourd'hui. L'herbe n'est pas forcément plus verte sans glyphosate, mais elle est certainement plus compliquée à gérer. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.